Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Congo Yabiso Ndenge na Mesana Koloba, émission du peuple par le peuple et pour le peuple, votre émission. Les nations se construisent, mais parfois elles se fissurent. Crise identitaire, régionalisme, séparatisme. La tentation de la balkanisation gagne du terrain en République démocratique du Congo. Pour éviter la balkanisation, je disais, quel dialogue faut-il? Un dialogue entre qui et qui? Avec quelle sincérité et dans quel cadre? Ce soir, on parle vérité, rien que vérité, avec mon invité, M. Claude Lumba, à qui j'ai dit bonsoir, mon amboka. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et tous ici matin de pas à Kolo pour yenda permettre que dokutana sur le lot et que moli monaye pe samaye lepe makanisi malamu na autre traiter le lokola sujet pour Italie makambo na biso mboko ye moko pambola donc yenda sala musala même na kati na biso pour elonga oye lobama depuis longtemps ko kisama na kati mboko. Très bien. Alors, si j'ai tout abordé qui la fois passée, quel remède contre la balkanisation de la RDC et de l'Afrique? Mon amboka tika tenay bisao que le message est positif, ba écho et outil un peu de partout. Yango na tena qui ko féliciter na pourquoi lelo. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pour nous lier, si j'ai qui auto tourné qui la fois passée, ou ezabongo à suivre sur Congo Yabiso télévision na YouTube, Régio Pesinga vidéo wana. Na simana yango bongo toko lié yango ne mission na biso ya pourquoi ya lelo. Pourquoi William Ruto a fait ceci? William Ruto vient d'une tribu appelée Kalenjin. Les Kalenjin, ce sont des peuples nomades. Ils ont quitté le sud du Soudan, l'ouest de l'Éthiopie et ils ont immigré le Kenya. Ses frères, les groupes, une branche de ces Kalenjin ont pris la direction de l'Ouganda. Quand ils arrivent en Ouganda, ils s'installent dans les terres de Banyankore. L'émission de l'Ouganda s'appelle Bahima. Ces Bahima arrivent en Ouganda, rencontrent les Banyankore. Ils infiltrent Banyankore. Ils perdent leur langue. C'est pourquoi il n'y a pas la langue Kihima. Non, ils parlent le Kinyankore. Les Banyankore Baïrou, il y a des sortes de Banyankore. Les Banyankore Baïrou sont des Bantous qui ont quitté le Congo pour l'Ouganda. En Ouganda, nous avons des Bantous, les Banyankore Baïrou, les Baganda, les Bagisu, les Basoga. Ce sont des Bantous qui ont quitté le Congo pour s'installer en Ouganda, voir l'immigration Bantou. Alors, les peuples qui avaient réussi les Bahima s'appellent les Banyankore. C'est pourquoi les Bahima ont infiltré les Banyankore et ils ont pris leur identité aujourd'hui. Ils sont, mais on les connaît très bien, ce sont des Bahima, ce sont des Tutsis. Une autre branche des Kalenjin et Bahima qui ont pris la direction du Rwanda, ce sont des Tutsis. Ils ont pris la direction du Rwanda, n'y arrivant. Ils ont parlé maintenant la langue Kinyarwanda. Voilà pourquoi, quand on parlait de Ruto, on parlait de Museveni, on parlait de Kagame, ce sont les Tutsis. Nanga, qui a rejoint les groupes, ce groupe, Nanga est originaire du sud du Soudan. Il est au Congo, mais originaire du sud du Soudan. Alors, on comprend que ce sont des personnes qui se connaissent d'une même tribu. C'est ça pour laquelle Ruto fait toutes choses pour mettre le Congo à genoux, pour que les Tutsis trouvent les terres en République démocratique du Congo parce que c'est un peuple nomade. Les Kalenjin, ce sont des peuples nomades. Les Banyankore, ce sont des peuples nomades. Les Banyankore et Bahima, bien sûr, ce sont des peuples nomades en Ouganda. Les Tutsis, ce sont des peuples nomades. Ils ont pris les Rwandais en 1994 après avoir tué les Hutus. Ils cherchaient à prendre. Très bien. Bouchouana Kolanda vidéo. Mon amboka Claude Lumba. Apparemment Afrique, partie Afrique, ezali ko panzana muke si on peut le dire ainsi. Réaction na yo par rapport à la vidéo autour du kota la ezani. Bon, réaction na ezali que tout ça la suite. L'émission de l'Obaki la fois passée, de l'Obaki que
na ba mouvement migratoire de population na kati ya mboka na biso mouvement migratoire moko ezosala eza en cours. Il y a Bantu Bayaka, Bakouti Bapigmé, Soudanais Bakouti Babantu. Il y a une population qui est en train de venir, qui a commencé à venir il y a 500 ans, je crois, selon l'enquête Mingi. Bazo continue Kouya, et malheureusement pour eux, quand ils arrivent, ils trouvent que les nouvelles technologies de la communication et de l'information, ça m'casse trop. Donc, lorsque ils essaient de prendre des terres comme ça se passe partout, en éliminant ou en chassant les populations au Bazak sur place, et ils ont Simba, mais ils ont Yokanandé. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'images lorsque les Bantous sont venus pour s'installer à côté des Pygmées. Quand vous lisez dans l'histoire, il y a eu des choses. Lorsque les Soudanais qui sont en province orientale et en province de l'Équateur, Bayaki, Bakoutek, Babantou, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les lots, bon, il y a ce qui s'est passé. Donc, au fait, moi, ce que je pense, parce que la question c'était éviter la balkanisation, on a le déjà l'autre fois que et la balkanisation de l'Afrique et la République démocratique du Congo, tout peut partir, il y a unité. États-Unis d'Afrique qui va commencer par les États-Unis, par la nation congolaise où ils ont d'abord en place. Nous avons aujourd'hui, parce que je lisais dans X, il y a Pasteur Roubero par exemple. Il demande que Bato Basalaki ba massacre à Gatumba base à la puni, mais il ne veut pas que Bato Basalaki génocide na quatre génocoste Bato na base à la punité. Donc les gens du RCD qui ont tué les Congolais au Basali génocoste, à quel moment il y a mon akibasala mabif basam sapé ongo, mais pour Gatumba il demande à ce qu'il soit jugé. Donc azo kabola ça lokola ça la justice. Il ne parle que justice n'indenge longo banité. Ils sont des dirigeants identitaires, les dirigeants d'un peuple. Oh wana to moni peuple wana bango bazo travailler en tant que batu ya population wana. Les autres populations, les morts de Gatumba bazaki presque trop bata 100 personnes. Mais les 10 millions de génocostes, jamais le pasteur Roubert en a parlé d'eux. Et donc, il y a un problème là-bas où cette population ne se reconnaît pas dans la nation congolaise. Au point que, Bazana, une vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nation est salamité. Ça veut dire que le dialogue nous sommes salamana to banati lelo et simba problème fondamental. Le problème fondamental, c'est une population qui veut à se reconnaître dans un État. Avec sa manière. Si bateau baza pour subir pression à Bango, il fallait, c'est ça, le vrai dialogue pour moi devait être un dialogue intercommunautaire. Communauté ici ne doit pas être définie comme dans la confusion. Nous appelons communauté les tribus, les ethnies. Non. Au Rwanda, lorsqu'on parle de communauté, on suppose que Zali, Batutsi, Hutu, Nabatwa. C'est clair. Donc, ici, si nous voulons importer la terminologie de communauté chez nous, ça serait les Bantous, les Pygmées, les Nilotiques, les Soudanais et les naturalisés. Parce que pour nous, les naturalisés ne sont dans aucune de ces communautés qu'on a. Parce qu'ils sont des Congolais, lorsque vous ne parlez que des Bantous, des Soudanais, des Nilotiques et des Pygmées, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Mais on doit trouver. Donc, les dialogues, pour moi, devaient être un dialogue intercommunautaire, un dialogue sociologique. On mettrait en face les Pygmées, les Bantous et tout le monde, bon frère, tout ça ensemble. Qu'est-ce qui te gêne, toi, pour te sentir à l'aise dans la nation congolaise? Et vous pensez que d'autres tribus vont se sentir à l'aise? Tout peut baser à l'aise? Nous ne parlons pas de tribus, nous parlons de communautés Bantous. Dans les plans, parce qu'il y avait un groupe qu'on avait construit avec des amis qu'on a appelé Congo Yabiso. Quand à Congo Yabiso, nous avions voulu lancer, nous avions proposé un dialogue intercommunautaire ou un dialogue sociologique. Et nous voulions que ce dialogue-là se fasse dans la première réserve. C'est-à-dire, aujourd'hui, évidemment, la population nilotique ou les Tutsis, basée déjà dans le cahier des charges, pour baser qui forum, il y a Afrique, ils veulent ce qu'ils cherchent. La population autochtone pygmée, on peut accompagner l'UNICEF, il reste la population, les naturalisés, qui se plaignent parce que moi je suis avec, il nous vient de nous quitter, l'honorable Nazem, qui était libanais d'origine, qui s'est naturalisé congolais sur Mobutu, qui était député provincial. Mais lorsqu'il prenait la parole dans l'Assemblée provinciale de Katanga, par exemple,
du temps, il y a Baba Kyungu. Il arrivait au doyen de lui dire, mais honorable Nazem, mais quand même au Liban, ce n'est pas comme ça. Donc, il lui rappelait ses origines. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris que Nazem était devenu un Congolais, et c'est pour ça d'ailleurs que ses frères du Katanga ont voté pour lui. Donc, on dirait que Bazaki quoi accepter était comme Congolais. Tu vois, c'est un petit rejet, et ça c'est lui. Mais il y a combien d'autres naturalisés à qui on doute de leur nationalité congolaise comme ça. Donc, les naturalisés devaient aussi faire leur primaire, les Bantous, et principalement aujourd'hui, ce sont les naturalisés, les Bantous et les Pygmées, et les Soudanais. Parce que les Soudanais aussi, ils sont dans une pression. Quand vous voyez les conflits et Malendou, en province orientale, c'est un conflit entre deux communautés. Il y a une communauté qui est soutenue par le pouvoir ougandais et qui veut brimer ou éloigner de ces terres les populations lendu qui résistent. Donc moi je pense que nous sommes même allés, dans la dynamique, nous sommes allés voir un doyen de la Ligue de Anamongo, un grand dirigeant, je ne vais pas citer son nom, mais qui a un bureau dans le stade de Martyr. Parce que nous disions, organisons les Bantous, aussi basta la paix forum na bango international ou forum national, il y a Bantous pour toi, bango pe bazo kansanini, est-ce que bazala moyen te bako koyamba bandeko bazo ya malé, parce qu'il faut que les populations acceptent ça. Ok. Si ceux qui viennent, s'ils sont acceptés par ceux qui trouvent, c'est déjà facile. Mais s'ils refusent, c'est là l'origine du conflit. Mais on peut se parler. Nous avons dit, organisons un forum national des Bantous de notre pays. Et dans les groupes de Bantous, nous avons identifié les grands groupes qui sont les Anamongo, les Luba et les Congo. Principalement, c'est le grand groupe. Très bien. Et donc, on a choisi d'aller voir un leader de l'île Anamongo pour discuter avec lui si eux, ils peuvent piloter cette opération pour que les Bantous aussi se mettent ensemble. Parce que non, il a eu peur. Il m'a dit non, parce que interpréter en mabé. Mais apparemment, Mboko tout toujours na kata ko banga avant ko bandelo moko peut-être cause à la bien pour la population. Tozobanga ko se protéger. Au monde yo moko que so tali na Génocoste, il y a combien de Bantous qui sont morts là-dedans? Pratiquement 90%. Parce que dans le monde de la biso soko bomi pygmée et ko yeba na mukili. Mais quand vous voyez que les gens se taisent comme ça, c'est qu'on n'a pas pu. Déjà, il y a un problème parce que ceux qui sont morts là, on croit que c'est vraiment pas grave. Donc, et la Constitution dit qu'il faut protéger les minorités. Ça suppose qu'il y a une majorité. Alors, cette majorité-là n'a pas pris conscience de ce qu'elle est. Nous pensons que, en tant que les Bantous doivent commencer maintenant à se comporter comme une vraie majorité et réclamer les droits liés à leur position de majorité. Mais tels qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas possible. Lorsque vous voyez les Bantous du Katanga et les Bantous du Kassai s'entretuer, ça veut dire que les Bantous ne se comportent pas. Mais ces comportements-là, vous ne le verrez pas parmi les Tutsis. Qu'est-ce que Kagame me dit? Vous êtes en train de maltraiter mes frères qui sont chez vous là-bas, moi je viens pour les protéger. Il est en dehors du Congo, mais il se soucie de ceux qui sont dedans. Mais nous, par contre, entre nous, nous tuons comme ça, alors qu'en s'entretuant, nous laissons les terrains libres à ceux qui profitent de nos divisions. Exactement. Donc, par exemple, quand tu prends, moi, je fréquente beaucoup le milieu des Azandés. Il y a un problème au Touélé où il y a des Mbororo, il y a des populations extérieures qui sont venues assiéger leurs terres, avec des vaches, avec tout ça, mais ils sont incapables de les chasser. Parce que dans les terres des Azandés est occupée par des populations venues de l'extérieur. Donc, maintenant, si cette population-là n'est pas organisée, c'est comme ça que les terres partiront. Donc, nous pensons, je continue, d'ailleurs, je suis allé une fois un peu plus loin à réfléchir avec des experts d'un service d'intelligence, mais les gens n'ont pas compris l'importance de cette démarche. Oh, la vidéo nous dit quoi? Quand ces gens-là sont venus, ils se sont mêlés dans la population locale. Ils ont pris même la langue du lieu. Finalement, pour sortir grand et brimer ce qu'ils ont trouvé. Ce n'est pas la même méthode qu'ils sont en train d'appliquer chez nous. Mais si nous ne savons pas réagir, pas en les chassant, mais réagir en termes d'accueil, vos frères, vous êtes venus, voilà comment nous pensons que nous pouvons vivre ensemble. Les bien vivre ensemble doit être consensuel. Il faut que les gens acceptent ça. Mais ça ne peut pas être imposé par ceux qui viennent
ou ça ne va pas être imposé par ce qu'on trouve. Claude, donc ce dialogue-là était vraiment nécessaire. Ce dialogue-là est nécessaire. Le vrai dialogue n'est pas ce qu'un dialogue politique comme les prêtres, les prélats, donc c'est un dialogue politique de plus qui ne va pas toucher ce problème que nous venons de voir. Très bien. Claude Lumba, à quoi ressemblerait un vrai dialogue national contre la balkanisation? C'est ce que en résumé. C'est ce que j'ai dit. Un dialogue intercommunautaire. Communautaire compris comme Tutsi, Nilotique, Bantou, Soudanais, naturalisés et Pygmées. À ce moment-là, pour arriver à ces grands dialogues-là, il faut que les autres, parce que je ne connais pas un moment où les Soudanais du Congo se sont réunis en forum pour dégager un cahier de charges pour leur existence. Qu'est-ce qui les menace? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment pensent-ils vivre bien pour vivre bien avec les autres communautés du Congo? Qu'est-ce qui doit se faire? Ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas fait. Les Pygmées ont déjà fait avec l'UNICEF parce qu'ils parlent des populations autochtones et on a même inscrit, on a même voté une loi pour la protection des populations autochtones des Pygmées qui a été promulguée. Mais il y a aujourd'hui un problème. Les Bantous, c'est les divisions parmi les Bantous qui posent problème. Il faut que les Bantous se réunissent. Un forum national des Bantous du Congo est indispensable parce que si les Bantous, État majoritaire, prennent conscience que leur vie, leur existence est menacée, à passer à ce moment-là, ceux qui vont venir sauront que non, ces gens, ils sont majoritaires. Comme vous voyez ce qui s'est passé par exemple au Japon, en Chine. La Chine avait la majorité, les Japonais étaient une minorité. Mais lorsque Mao a dit « faisons la marche rouge », les Japonais sont partis. Donc, les Bantous congolais étant majoritaires, s'ils sont unis, rien ne se passera. Parce que quand tu vois la configuration du pays, les Bantous forment la colonne vertébrale du pays. Tout le long du fleuve, le contour du fleuve, il y a des Bantous partout là-bas. Donc, si ils sont unis, les pays seraient nécessairement unis parce que ceux qui veulent balkaniser le Congo, ils veulent prendre une partie des terres des Bantous pour partir avec ça. Et si les Bantous sont unis, ces terres ne partiront pas. Ils diront plutôt, frères, venez, vivons ensemble dans ce pays. Parce que, comme je disais la fois passée, le Congo a un destin africain. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que les Congolais disent, nous ne voulons pas des autres. Non, les Congolais peuvent dire, bon, mettons-nous ensemble. C'est la gâchette des Fanon veut dire, l'Afrique part des mouvements qui va commencer au Congo. Donc les Congolais doivent faire un effort pour d'abord se sentir unis et ensuite comment recevoir les autres. Très bien. Alors, j'aimerais savoir, peut-on s'inspirer d'une manière ou d'une autre de l'expérience du dialogue des Sun City ou des Sun City en 2002? Le dialogue de Sun City n'avait pas résolu le problème. Le dialogue de Sun City a facilité ou a permis la première pénétration de cette population que nous venons de voir dans les hautes sphères. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a eu un ressortissant de la communauté nilotique vice-président de la République. Azara est devenu vice-président de la République à cause des Sun City. C'était mauvais? C'était pas mauvais. Mais comme on dit, tu donnes une main à quelqu'un, il veut prendre tous les bras. Si toi qui donnes la main, tu vois que les bras veulent partir, comment tu réagis? C'est là la question principale. Donc, on a l'impression, parce que quand tu vois par la suite, Azara Soulbero a dit, si moi je suis vice-président de la République, je vais protéger ma communauté. Ok. Est-ce qu'il a protégé la communauté? Je ne pense pas. Après, nous avons vu le CNDP naître. Le CNDP est né avec, quand vous lisez les cahiers de charges du CNDP, c'est les mêmes choses. Parce que les conflits, ce qui nous a amenés à Sun City, c'était quoi? C'était les RCD. Il y a un conflit qui est né sous Mouzé, où une population a commencé à se rébeller pour dire que Mouzé ne veut pas de nous, il nous a chassés, et nous devons... D'ailleurs, même avant, avec l'époque de Mobutu, les rapports Vangu, quand il est sorti, on a dit à certaines personnalités qu'ils étaient des Rwandais, ils sont partis. L'AFDEL est né à la suite du rapport Vangu. Parce que les rapports Vangu disaient que ces gens-là ne sont pas des Congolais, ce sont des Bantous. Mobutu avait d'abord commencé par leur retiration collective, Vangu est venu renforcer. Après ça, l'AFDEL est né comme réaction de ces populations qui ne voulaient pas qu'on leur dise, on remette à cause de leur nationalité. Donc tout est parti de là. Tout d'abord, la même population nilotique. Et puis, on a fait Sun City, on a pu résoudre le problème, mais quand le CNDP est venu, c'est une revendication de la même population.
quand les M23 a commencé, quand vous lisez les M23 aujourd'hui, c'est la même réclamation. Ça veut dire que les dialogues politiques ne résolvent pas les problèmes. Ok. Il faut que les gens se regardent en face. Mes frères, vous êtes venus, moi je vous ai reçu. Vous êtes un peuple pasteur. Moi je suis vérité en face. Moi je suis un peuple agriculteur. Vous êtes venus, je vous ai donné des terres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand vous voulez prendre même la tête de la chefferie, ou vous voulez me dominer sur mes terres à moi? On peut en discuter. Si. Il n'y a qu'un dialogue intercommunautaire qui peut mettre fin à cette spirale-là, où aujourd'hui... Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit, laissez le nord et le sud Kivu, nous allons gérer ça pendant 7 ans. Qui va gérer ça? C'est cette communauté. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de la vie de ceux qui sont là-bas. Nous voulons nous imposer politiquement. C'est-à-dire, si vous acceptez aujourd'hui, par exemple, quand on va à Doha, on accepte de céder la direction des populations, les autres populations du nord qui vont subir une signature politique qui va leur imposer des dirigeants qu'elles n'ont pas choisis. Voilà encore un autre problème. Un problème. Donc, il faut que ça soit à partir de la base. Les gens se regardent, tu sais, moi je croyais que tu allais parler des exemples sud-africains. Si les dialogues chez nous ne pouvaient pas s'inspirer du modèle sud-africain. Mais justement, la différence... D'ailleurs, j'allais vous poser la question de savoir si il ne faut pas se référer au dialogue de Sun City. Quel dialogue le dialogue de Sun City, c'était en Afrique du Sud, mais ce sont les Congolais qui parlaient. Mais les dialogues, les Sud-Africains aussi avaient un dialogue entre eux. Mais chez les Sud-Africains, les jeux étaient faciles parce qu'ils avaient des partis communautaires. Il y avait des partis des Blancs, les partis des Noirs et les partis des Métis. Donc quand ils se sont retrouvés en face, toutes les communautés qui constituent l'Afrique du Sud étaient en face. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, la présidence de la République sera toujours les Noirs. Et puis vous allez... Ils se sont donné des fonctions comme ça. Et les jeux... Aujourd'hui, la nation sud-africaine, on appelle ça la nation arc-en-ciel. C'est dans ce sens-là que vous souhaitez un dialogue intercommunautaire. Intercommunautaire pour qu'on se dise des vérités et qu'on décide d'un modus vivendi. Qu'est-ce qui peut arriver? Bon, vous êtes majoritaire, vous gérez la présidence de la République. Nous, Soudanais, nous sommes la deuxième composante, nous gérons par exemple la primature. Vous allez gérer l'Assemblée nationale, nous allons gérer les Sénats. On peut trouver un équilibre comme ça, pour que tout le monde se retrouve à ce moment-là. Il n'y aura pas de problème. C'est d'ailleurs ça que Van Bilsen a dit, qui a accumulé par la réflexion de Nazem, qui a dit démocratie consensuelle. Faisons un effort pour être ensemble, au lieu de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, j'ai toujours regretté quand je vois le pasteur Rouberois ne parler que des injustices de la communauté toute. Mais Rouberois n'a jamais dit que les pygmées sont marginalisés, que les pygmées n'ont jamais eu un poste au niveau du gouvernement national depuis l'indépendance. C'est une injustice que lui devait aussi dénoncer, mais il ne le fait pas. Alors, pourquoi selon vous? Parce que lui, il est un acteur au service de sa communauté, pas au service de la nation. Très bien. Mais moi, je ne suis pas pygmée. Je vous ai dit que moi, j'ai parlé à Samuel Konde, moi, j'ai parlé au professeur Eberand sur les pygmées sans être pygmée. Sans suite? Non, pas ça, sans suite, c'est une chose. Mais au moins, la démarche, c'est un ressortissant, un bantou du territoire de Bumba à Mongala que je suis. J'ai eu l'occasion de voir des autorités et je leur ai parlé de pygmées alors sans être pygmées. Ils ont adhéré? Ils n'ont pas adhéré parce que les deux gouvernements qu'ils ont mis en place, on n'a pas réussi. Mais au moins, je voulais que Rouberois aussi fasse comme moi. Bien qu'il ait tous me dire, bon, de toutes les façons, nous on a demandé, on nous a beaucoup donné, mais nous constatons que nous avons des frères ici à qui on n'a rien donné jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils aussi ne pensent pas aux pygmées? S'ils pensaient nation, il devait se rendre compte que les pygmées sont marginalisés. Il devait se rendre compte que, autant nous demandons la justice pour les auteurs des massacres de Gatumba, autant nous devons demander la justice pour les gens qui sont à la base du génocide, qu'on appelle les génocostes. Pourquoi on pense qu'il faut aller au dialogue pour laver toutes les fautes que les gens ont commises, mais on ne va pas laver les fautes commises par les auteurs de Gatumba? Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on dirait que les gens qui sont morts à Gatumba sont plus congolais ou plus humains que ceux qui sont morts pendant les génocostes. Et ça, c'est parce que la majorité bantou est
les Soudanais ne sont pas unis, ne sont pas solidaires, ne savent pas revendiquer ensemble comme ils font. Très bien. Alors, comment apaiser les tensions ethniques Hutu, Nandé par exemple, Tutsi et les Congolais ou encore Emma, Lendu? Non, c'est la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand vous entrez là-dedans, ça sera difficile. Nous disons, si les Bantous parlent d'une même voix, lorsque vous toucherez un Congo au Congo central, les Bantous de la province orientale se réveilleront. Pour réagir. Ah, pour réagir. Comme aujourd'hui, quand vous touchez à un Tutsi, même le président voisin dit non, mes gens sont en difficulté, moi je viens les. Est-ce que le jour où on touchera, moi j'étais interpellé, je suis allé à Brazzaville, mon grand frère Godé Lumba venait de Moïti, qui est mort récemment là, il était malade, je l'ai amené à Brazzaville pour des soins. Là j'ai trouvé un médecin qui travaillait au CHU, un Hutu qui avait traversé, lorsque les Hutus ont fui ici, on les a massacrés dans les forêts de l'Équateur, ils sont traversés Brazzaville. Il m'a dit ceci. Aussi longtemps que les Bantous congolais ne comprendront pas que les Hutus ce sont leurs frères, rien ne marchera. Parce que les Bantous congolais ont la force du nombre, les Hutus ont la connaissance du terrain et connaissance de l'adversaire. Si ces deux se mettent ensemble, comme les Tutsis du Rwanda et les Tutsis du Congo sont toujours ensemble, si les Bantous pouvaient devenir comme ça, les Bantous pèseraient. Mais minés par les conflits, les divisions internes, les Bantous ne peuvent jamais. C'est sûr que si vous me disiez à moi, si vous Congolais, Bantous Congolais, vous continuez à nous écarter, nous Hutu Rwandais, ces gens-là prendront vos terres comme ils ont pris nos terres à nous. Alors, dans cet aspect-là, quel rôle pour les chefs coutumiers, les églises ou encore, on peut dire, la société civile? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un rôle qu'ils peuvent jouer parce que les gens sont organisés. Quand tu lis, si tu entres dans X, tu lis Turaniero. Il y a un mouvement politico-militaire qui se passe, qui travaille. Nanga a dit AFC, M23, Turaniero. Il y a au moins 3-4 groupes. Même les Thomas Lubanga. Ils sont tous de la même communauté. Donc, même s'ils sont divisés, mais ils passent la même chose. Donc, aussi longtemps que les autres populations, principalement les Bantous, les Soudanais, ne seront pas unis, ils continuent à perdre des terres au jour le jour, parce que les acteurs politiques qui partent dans ces conflits-là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé à San City? C'est Papa Etienne Tshisekedi qui est le leader de l'opposition. À l'époque. Et nous, tout le monde savait que c'est lui qui viendrait pour prendre le poste de vice-président de la République pour le compte de l'opposition. Mais après, et c'est toujours comme ça, lorsque vous travaillez, on montre des gens, mais lorsque les moments déterminés arrivent, ce sont les bons pions qui se présentent. Qui savait que Roubaix, qui savait que Narugabo était avec ces gens? On ne savait pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit maintenant les grosses figures, on voit le président Kabila, l'ancien président qui était quelque part, il sort. Nous voyons Roubaix venir. Mais entre-temps, là-dedans, vous trouvez les gens comme le général John Numbi. Est-ce que le général John Numbi sait que ce qu'il fait est en sa faveur? On ne sait pas. Parce que la lutte là est une lutte identitaire. Ils ont dit, le Congo nous a trouvés, si le Congo ne veut pas de nous, que le Congo parte et nous laisse nos terres. C'est-à-dire, l'objectif est clair. L'objectif, c'est les terres. Mais dans les terres, là, il y a des Bantous, il y a des Soudanais qui sont là-bas. Mais ces gens-là, comment ils vont revendiquer s'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas unis? Non. Par exemple, quand le frère n'a pas dit, moi j'ai un exemplaire du livre de Vangu Mambweni qui a fait que le type soit mort. Le livre est intitulé Tutsi International Power. Qui disait? Rôle et tentacule de ces mouvements-là en RDC. C'est-à-dire que Tutsi International Power, c'est une organisation internationale de tous les Tutsis du monde qui cotise de l'argent, qui recrute des enfants pour les amener dans la défense de leurs intérêts. Bon. Chez les Bantous, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, lorsque vous faites face à une population qui est organisée, vous devez vous organiser. Si vous allez le subir. Aujourd'hui, on dit à Doha, laissez-nous, nos gouverneurs doivent rester en place jusqu'en 2027. Nord et Sud Kivu.
Ça suppose que les deals qu'on va signer récemment avec les Américains, ces deals-là fera que tous les minéraux qui sont dans cette partie-là seront gérés par eux. Tu vois, donc, ils ont tout fait pour que non, avant qu'elle ait signé avec l'État des États-Unis, alors d'abord à Doha. Or, à Doha, on ne peut pas parler de Doha parce qu'en vérité, il n'y avait pas que les AFDS, même AFC n'existait pas. Il y avait les M23 qui étaient appelés avec les autres groupes armés à Nairobi pour traiter les problèmes d'ensemble. Maintenant, ils ont isolé un groupe pour traiter avec le gouvernement. Maintenant, les autres groupes armés vont traiter avec le gouvernement comment? Pensez-vous qu'il y a des pièges? C'est ça le piège. On ne pouvait pas traiter avec les M23 ou AFC. D'ailleurs, AFC vient de naître ici. On ne pouvait pas traiter avec les M23 en laissant les autres groupes en dehors du système. Parce que Nairobi voulait qu'on traite avec... C'est l'ancien président Kenyatta qui avait cette mission. Il avait déjà recensé et discuté, il connaissait pour avancer avec eux. Maintenant, comme ils savent qu'eux, d'abord là-bas, ils se sont retirés, ils n'ont pas voulu être dans la masse, ils se sont retirés et ils ont trouvé l'occasion de dire nous négocions directement avec l'État, le gouvernement congolais. Mais ce qu'ils vont faire, les autres qui vont tout, bon, si nous aussi nous devons faire beaucoup de massacres pour qu'il y ait aussi notre droit. Si chaque groupe armé doit avoir son droit, mais les pays n'existent plus. Très bien. Donc les problèmes, les dialogues politiques, chez nous, ne peuvent pas résoudre ces questions-là. Sinon, alors, on aurait déjà trouvé une solution et on n'a pas trouvé. Quel type de dialogue régional avec les pays frontaliers? Bon, dans notre compréhension, il y avait le dialogue à 3 niveaux. D'abord à l'interne pour cimenter la nation congolaise, et puis au niveau des voisins. Parce que je disais la fois passée ici, trop riche à côté des voisins, trop pauvre, c'est mauvais. On devient, nous, il faut on est en insécurité. Il faut un dialogue alors avec les voisins pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Comme vous avez avec CGL aujourd'hui, nous avons les ponts route rail Kinshasa-Brazzaville. Ces choses-là, c'est des choses qui peuvent intervenir dans une coopération régionale pour que tout le monde se retrouve. Mais il y a un niveau supérieur à ça. Les professeurs Banzawa Malali de Lubumbashi avaient posé la question dans une publication sur le soft. Les Congolais sont-ils les seuls propriétaires du Congo? Parce que le leadership de ce pays est revendiqué aussi par les 14 sénateurs de Berlin. Les 14 sénateurs de Berlin disent que vous aviez vos royaumes, c'est nous qui avons mis ensemble ces royaumes pour en faire un État. Les 14 sénateurs et aussi, à leur tour, ils se réclament toujours comme étant les propriétaires. C'est pour ça que le professeur Banz, il a posé cette question, parce que il dit, lorsque vous parlez de la souveraineté du Congo, mais vous oubliez que eux, là, les 14 sénateurs de Berlin, pensent que le pays leur appartient. Donc nous devions maintenant, en dehors de tout ce que nous avons fait ici, nous devons avoir un moment où maintenant, les Congolais unis regardent maintenant en face d'eux les 14 sénateurs. Bon, vous avez créé, mais nous étions là depuis longtemps. Comment nous pouvons continuer à vivre ensemble au lieu que vous passiez par... Parce qu'en réalité, quand vous regardez ce qui se passe, c'est les Français. Ce sont les Français qui sont derrière tout ce qui se passe là. On leur envoie des armes, Pologne, envoyer les armes à l'Ukraine, les armes se trouvent à l'est du Congo. C'est la France. Donc, chaque fois qu'ils sentent que les 14 sénateurs, ils sentent que le Congo les ignore, ils trouvent l'occasion pour vous déstabiliser. Maintenant, parce que selon le professeur Banza Malali, on n'a pas dénoncé formellement cet acte-là. Pour lui, l'acte-là de Berlin qui continue à produire ses effets jusqu'à aujourd'hui doit être dénoncé pour permettre à ce que les gens à la base à la tranquille. Mais aussi, tout ça, la montée, on dirait aux alliés, acte n'a pas belé à la valeur, indépendance, c'est sur les 30 jours à la valeur. Donc, on a comme deux souverainetés qui s'entrechoquent. Et en plus, il y a un voisin. Il faut que les Congolais parlent avec Israël. C'est nécessaire. Ah, très nécessaire. Très nécessaire, très nécessaire. Dans parce quel que sens? Plusieurs fois, les premiers ministres israéliens, quand ils viennent en Afrique des Grands Lacs, ils s'arrêtent à l'Ouganda et au Rwanda. Jamais au Congo. Pourtant, historiquement, culturellement, nous savons que les vrais alliés d'Israël, c'est nous. Parce que une caractéristique majeure du juif, c'est la circoncision. Que les Congolais font, naturellement. C'est comme ça qu'ils sont à Manzakara, dans son livre, là, il avait demandé comment les Juifs peuvent devenir les alliés des incirconcis
contre les circoncis congolais. C'est un paradoxe. Et quand vous allez plus loin, vous allez effectivement comprendre que nos voisins qui agressent les Congo aujourd'hui ont des liens ou reçoivent du soutien d'Israël. Certaines personnes ont dit, c'est parce qu'un jour Mobutu avait, dans un discours aux Nations Unies, avait dit qu'il avait rompu avec Israël en public. Mobutu a discrédité, a humilié Israël sur la place publique. Comme c'est depuis ce jour-là, Israël a dit, nous allons vous humilier. Donc depuis ce jour-là, Israël a commencé à travailler pour humilier les Congolais, parce que les Congolais les ont humiliés. Bon. Est-ce que cette réconciliation-là, parce que quand le président Tshisekedi est venu au pouvoir, Vital Kamerhe était toujours était directeur de cabinet. Nous avons écrit au président pour dire que la première occasion que vous aurez pour aller aux Nations Unies, corriger ce discours-là de Mobutu, ou rétablissez les relations avec Israël, mais au même endroit où Mobutu avait rompu. Mais cela n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Parce que les gens qui côtoient ces milieux-là et que nous voyons, ils savent que non, les Congolais n'ont pas encore demandé pardon sur cet affront-là. Donc il y a toujours un problème. Or, si vous connaissez l'importance du lobby juif dans le monde, si vous avez le lobby juif comme votre ennemi, vous ne pouvez pas survivre. Non. Donc, à l'interne, cimenter la nation congolaise, au niveau des voisins, parler avec eux pour que tout le monde veut avoir un peu. Comment on peut faire pour les faire, comme Sarkozy avait dit, pour eux donner, ils accèdent, qu'ils partagent un peu de cette richesse, voir les 14 destinataires de Berlin et ensuite parler avec Israël. Peut-on aller vers une véritable coopération sécuritaire et économique? C'est ce que j'ai dit. C'est comme on a dit la fois passée, riches à côté des voisins pauvres, si vous partagez, les voisins deviennent votre statut de sécurité. Si vous ne partagez pas, ils vont faire comme ils font là. Ils disent, bon, amener les fêtes de la rébellion, c'est à la mine de Roubaïa, de Mongachouchou, comme ça, nous allons prendre les coltans, nous allons vendre ça et l'argent va rester. Donc chacun va trouver les moyens de créer un désordre pour accéder à vos richesses. Mais si vous faites un modus vivendi normal, comme le président Tshisekedi avait fait, il est allé, il a dit, bon, mes frères, toi tu as un carnet d'adresses et bats-toi pour avoir peut-être les usines de raffinerie. Moi, je vais prendre l'or de Sakima et donner pour que ce soit raffiné chez toi. C'était une façon de... Mais, et ils n'ont pas voulu prendre officiellement, ils ont voulu prendre en utilisant les armes. Mais c'était déjà une coopération régionale qui pouvait permettre à ses voisins. Quand on a commencé l'affaire du pont route-rail, c'est la même chose. Aujourd'hui, la Zambie, selon une enquête que Nazem avait écrite à l'époque, c'est le Congo qui fait vivre la Zambie. Les camions qui sortent avec les minerais congolais par la Zambie, chaque camion paye au moins $1500 par voyage. Et si vous calculez avec 200 ou 300 camions de minerais qui sortent, c'est-à-dire si vous prenez $1500 fois 200 ou 300 camions que nous payons en Zambie. C'est énorme. C'est énorme. Mettez par mois, mettez par an. Quand les ports arnaud profonds ici de bananes, s'il y a un pays qui ne peut pas vouloir de ça, ce n'est pas que Brazzaville, c'est aussi la Zambie. Parce que quand vous faites ça, c'est que la Zambie perd l'argent là, on paye par nos camions qui travaillent chez eux. Parce qu'à ce moment-là, nous allons prendre les minerais pour sortir sur notre port voie de sortie et ils ne gagneront rien. Donc, la coopération régionale est nécessaire pour que les voisins se calment et la coopération avec les 14 destinataires de Berlin, l'article là, la question que le professeur Banzamalel avait posée, les Congolais sont-ils les seuls propriétaires du Congo? Parlant des 14 sénateurs de Berlin, nos juristes doivent penser à ça. Ils ne parlent pas. Sinon, s'il y a dialogue, il faut qu'on voit tout ça. Mais on commence d'abord par à l'interne. Pour y arriver, on aura besoin de l'Union africaine. Pour y arriver? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que les Congolais sont bien organisés. Si nous acceptons la procédure d'aller dans un dialogue communautaire, c'est-à-dire que les Bantous, lorsqu'ils vont se mettre ensemble, ils diront, pour notre délégation au dialogue national, nous déléguons telle personne. Les Pygmées, les Soudanais, ils diront la même chose. Non, nous n'avons pas intérêt à appeler les gens parce que quand ils viennent avec... Là, vous, la vidéo que nous venons de voir, nous avons vu les affinités qui sont des affinités lointaines, qui vont du Kenya, qui vont partout. Vous pouvez... Ruto, par exemple. Si vous appelez Ruto pour faire votre médiation, il ne fera pas parce qu'il a les intérêts là-dedans. Comment bâtir un sentiment national fort et inclusif? Il faut que les Congolais se mettent ensemble et que, comme les prêtres ont dit, les bien vivre ensemble. Les bien vivre ensemble ne peut être que consensuel.
lorsque chacun accepte l'autre, c'est ça le bien vivre ensemble. Mais aujourd'hui, on ne s'accepte pas. Au niveau où même les Bantous entre eux ne s'acceptent pas. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut que d'abord la nation congolaise, qui sortira du dialogue intercommunautaire, c'est la seule manière d'avoir une nation congolaise affirmée et solidaire. Okay. À partir de là, les Congolais réunis comme ça vont maintenant voir les voisins, vont voir les 14 sénateurs de Berlin, et doivent voir Israël. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Claude Lumba, unité nationale peut-elle être sauvée sans justice pour les victimes des conflits? Jamais. Parce qu'en Afrique du Sud, on a dit vérité et réconciliation. Le Rwanda n'a jamais pas. Vous savez, un autre piège dans lequel les gouvernements congolais sont tombés. Les Nations Unies imposent au Congo de recevoir les Hutus. Le premier ministre de l'époque, Kim Wadondo, il est encore vivant. Il dit que ces gens-là ne viennent pas, ça va nous déstabiliser. Les Européens vont voir le président Mobutu qui était malade. Ils disent non, impose à Kengo d'accepter que ces gens-là entrent. Ils sont entrés. Mais ça nous a posé des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, les décisions que nous devons prendre doivent aussi voir quelles sont les conséquences que cela peut amener dans le pays. Mais en réalité, comme j'ai dit, la justice doit se faire parce que Kagame ne pardonne pas les génocidaires. Il les arrête jusqu'à aujourd'hui. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. On ne peut pas nous dire... Nous devions dire, le ministre des Affaires étrangères devait dire aux Blancs, vous, c'est vous, aux Occidentaux, c'est vous qui avez imposé l'entrée des Hutus sur notre sol. Venez avec vos militaires de la MONUSCO, reprenez vos gens pour partir avec. Ce ne sont pas les Congolais qui ont amené les FDLR ici. Pourquoi les Congolais acceptent de chasser des gens qu'ils n'ont pas amenés? Donc la question des FDLR, c'est une question internationale, ça ne devait jamais être comme on nous a piégés. Maintenant on dit non, pour que les militaires rwandais se retirent de chez vous, vous devez traquer les FDLR. Non, ce n'est pas nous. Ceux qui nous ont imposé les FDLR doivent venir prendre les gens pour partir avec, pour que nous servir en sécurité. Mais c'est Lumba, et si la balkanisation n'était toujours pas mauvaise? Non, la balkanisation est mauvaise. Parce qu'aujourd'hui même la Corée du Sud, qui avait mis les baffles à côté de la Corée du Nord pour parler des termes démocratiques, ils viennent d'arriver ça. Ça dit que même la Corée, ils viennent se mettre ensemble. On ne se bat pour que la Chine nous mette ensemble. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour prendre l'Ukraine et introduire dans l'OTAN et la communauté européenne. Pourquoi eux, ils se mettent ensemble, ils s'unissent à grands ensemble et ils veulent nous diviser? Nous devons accepter ça, non? Très bien. Émission Lelo ekomi na suka na yango nazo rappeler bino kimambangu na YouTube Congo ya biso TV, Congo ya biso K Manjiskil Oluki Bongo, Congo ya biso TV. Vous abonnez na chaîne ya biso, vous partagez au tali émission pour na kopesa biso force ya kokoba kaka na ko informer bino émission oyo ezawana justement pour na ko permettre bino ko comprendre makambo ebele oyo ezo échapper bino jusqu'aujourd'hui. Ngana bino tokutani prochainement pour un nouveau sujet. Au revoir.